Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo du travail de l'ombre, le nouvel épisode. J'espère que vous allez bien, que votre rentrée s'est bien passée. Je suis hyper heureuse de vous retrouver. Alors bienvenue au nouveau, si vous arrivez tout juste maintenant sur la chaîne, il y a d'autres guidances, mais là aujourd'hui c'est le travail de l'ombre. Bienvenue aux anciens qui me suivent depuis un certain temps déjà. Et alors petit aparté, si vous souhaitez aller directement au début de la vidéo, vous pouvez zapper, mais j'ai quand même envie de remercier tout d'abord toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages ces derniers temps. J'espère d'ailleurs que j'ai répondu à tout le monde. Parce que voilà, j'ai été un peu plus absente de la chaîne pour des raisons personnelles, il y avait beaucoup de travail aussi, j'étais à cheval entre deux pays donc c'était un petit peu compliqué, mais comme tout dans la vie, les choses s'arrangent et puis j'ai dû prioriser les guidances privées et maintenant d'ici à octobre, alors selon le moment où vous regardez la vidéo, voilà, ce sera peut-être déjà passé depuis longtemps puisque cette vidéo est intemporelle, mais je suis de nouveau beaucoup plus disponible et je vais pouvoir recommencer des vidéos sur la chaîne en plus des guidances privées. Et voilà, donc je suis vraiment très très contente. Je vous remercie pour votre soutien parce que le Covid est passé par là aussi. Enfin, ça a été un été un peu folklorique, on va dire ça comme ça. Et maintenant, donc, on peut reprendre un petit peu le cours des choses. Normalement, et me voilà pour ce nouvel épisode du Travail de l'ombre. Alors, pour celles et ceux qui arrivent tout enfin voilà, qui sont tout nouveaux pour ce travail de l'ombre, il faut un carnet. Alors ça c'est le mien, donc je ne vais pas l'ouvrir parce qu'il est déjà bien rempli, dans lequel vous allez noter, si possible, les questions que vous vous posez, voilà, les idées qui vous viennent par rapport à l'arcane qui sortira. Vous, si possible, vous mettez une copie, une photocopie ou une représentation, en tout cas vous pouvez même la dessiner si vous le souhaitez, de l'arcane dans votre carnet sur la page de gauche et puis vous commencez à écrire sur la page de droite. Ça, ce sont tous les arcanes qu'on a déjà vus précédemment, puisque chaque mois on fait un tirage, il y a un arcane qui sort, et on continue notre chemin sur la route des majeurs avec les arcanes qui nous restent. Alors j'ai pas eu le temps de les battre, donc je vais le faire maintenant. Et on va voir, il reste plus beaucoup de cartes, hein, vous voyez, voilà, hein, on n'a plus que ça. Donc on va battre les cartes pour cette pleine lune et voir un petit peu ce que ça nous dit. Quel est l'arcane qu'on nous propose de travailler? Quelle est l'énergie pour cette pleine lune? Sachez que vous pouvez commencer ce travail à un autre moment que la pleine lune, hein. Moi, je le fais systématiquement au moment des pleines lunes. S'il vous plaît. Voilà. Alors, je vais pas... Il y a très peu de cartes, mais je vais quand même couper. Voilà. Et on va prendre la première. Nous avons la force. Et voilà, je crois que ça tombe très très bien en ce début d'année. Alors, je vais vous la montrer d'un peu plus près. J'utilise, comme vous le voyez, le tarot de Marseille, édition Millennium. Vous pouvez, si vous ne l'avez pas, vous procurer des images pour votre usage privé sur Internet, hein. Donc la force, qui est un très bel arcane, qui nous parle de maîtrise de ses émotions, qui nous parle de courage aussi, bien sûr, et de parvenir à dominer ses émotions et une situation sans débordement, sans colère, puisqu'on voit elle ouvre la gueule du lion sans lui faire mal, voilà, en douceur, elle le maîtrise finalement. Alors pourquoi est-ce qu'elle l'ouvre? On pourrait se dire, s'il y a un souci, elle va vouloir justement le maîtriser et lui fermer sa gueule. Mais non, elle va l'ouvrir parce qu'il faut s'exprimer. C'est avant tout un arcane qui nous parle d'expression. Donc après, on en viendra à toutes les questions évidemment que ça peut soulever dans un travail de l'ombre. Il y a beaucoup de douceur qui émane de cette carte parce qu'elle a appris à gérer ses instincts, je veux dire, primitifs, voilà, la colère, le ressentiment, les émotions négatives quelles qu'elles soient, parce que en général la colère est le masque de la tristesse. Alors inversement aussi, hein, si vous avez du mal à exprimer votre colère, vous pouvez peut-être par moment vous sentir triste sans vraiment savoir pourquoi. Donc quand cette carte sort dans le travail de l'ombre, on peut considérer, puisque le travail de l'ombre c'est l'idée d'amener à la conscience ce qui est encore un peu caché ou ce qui est douloureux, ce qui est compliqué,
ça peut être vos ressources aussi, hein. Donc on va d'abord commencer par ce qui est plus négatif. C'est comme si la carte arrivait à l'envers à ce moment-là, donc moi je la laisse à l'endroit, ça vous pouvez la regarder. Ça nous dit que peut-être il y a une difficulté justement à reconnaître vos émotions. Peut-être que vous avez aussi du mal à les exprimer. Il y a beaucoup de bleu, c'est donc le chakra gorge, hein, c'est vraiment l'expression, c'est aussi l'inconscient dans le tarot. Donc quelque part, elle est très connectée à son inconscient, à l'expression, à ce qu'elle va pouvoir en faire, et comment elle va le dire, elle va choisir ses mots. S'il y a une négociation un peu compliquée au travail, en famille, avec un ami qui vous a joué un tour qui vous a pas trop plu, ça peut réveiller des instincts un petit peu compliqués que vous n'avez pas forcément envie que ça ressorte dans la conversation. Et donc, voilà, on va d'abord s'interroger sur ce qu'on ressent. Dans une situation X ou Y, est-ce que je ressens de la tristesse, de la colère? Est-ce que ça évoque des souvenirs qui sont douloureux pour moi? Ça parle évidemment de libido aussi. Donc ça peut être une sexualité qui est difficile pour des raisons qui vous sont propres, qui sont liées à votre corps, à un vécu plus ancien, à des traumatismes. Je ne vais pas les énumérer ici, je pense que si ça vous concerne, vous saurez très bien de quoi je parle. Donc s'il y a eu abus, je ne peux que vous encourager à en parler. Ne jamais garder ça pour soi, ça c'est la pire des choses que vous puissiez faire, que vous puissiez faire à vous-même, hein. C'est donc un deuxième traumatisme de ne pas en parler. Et donc tout ce qui peut être honteux, caché, douloureux, euh, qui génère de la honte, de l'appréhension, de la colère, idéalement doit être amené à la surface pour être exprimé. Alors, vous savez, pour celles et ceux qui me connaissent, que j'aime pas trop dire on doit, parce que finalement il n'y a jamais d'obligation, c'est toujours une invitation. Mais la force nous dit qu'elle a le courage justement de se dire à un moment donné, bon, ce truc-là, je l'ai sur le cœur depuis des mois, des semaines, des années, il est temps que j'en parle, je vais ouvrir ce que j'ai, parce que c'est la couleur rose ici, hein, c'est le corps, c'est la chair, je vais ouvrir ce que j'ai dans mon corps, dans ma chair, et qui s'est imprégné en moi, et je vais en parler. C'est aussi le courage d'aller jusqu'au bout de quelque chose qui va vous demander de la détermination. Alors c'est pas la détermination au sens du chariot qui lui va, voilà, il va avancer sur son chemin quels que soient les obstacles. C'est une détermination qui est plus propre à peu importe les difficultés que je vais rencontrer, peu importe que je me sente timide ou mal à l'aise pour aborder un sujet, je vais prendre mon courage à deux mains et je vais y aller. Alors, si c'est une situation justement, on va d'abord aborder le relationnel. C'est de se poser la question, est-ce que j'ai tendance à me mettre en retrait, à ne pas oser dire certaines choses par peur de heurter et par peur d'un retour colérique ou d'un retour inattendu et pas très approprié d'une autre personne? Est-ce que je crains les réactions des autres? Auquel cas, vous pouvez dans votre carnet noter voilà, des questionnements de type est-ce que finalement je n'ai pas peur de mes propres réactions? En général, quand on craint les réactions des autres, il y a une partie de soi qui souffre du fait de ne pas pouvoir s'exprimer par peur de ne pas parvenir à gérer correctement la manière dont les choses vont être dites et sorties de soi-même. Donc c'est comme si inconsciemment, voilà, vous aviez peur de déborder vous-même et que ça parte dans tous les sens et que ça finisse par nuire vraiment, vous nuire à vous-même, nuire à l'autre, etc. Est-ce que dans le passé, on vous a reproché de mal vous exprimer, de ne pas être assez courageuse, de ne pas savoir comment vous exprimer, de ne pas utiliser les bons mots, d'être trop agressive ou colérique? Alors je parle au féminin parce que je m'excuse, hein, il y a peut-être des hommes parmi vous, mais je vois sur ma chaîne que 99,9% des abonnés sont des femmes. Donc voilà. Euh, donc on va dire, il peut y avoir un souvenir, voilà, d'injonction de personnes, vos parents ou des frères et sœurs ou un ex-conjoint qui vous a dit mais oh, t'es complètement à côté de la plaque, chaque fois que tu dis quelque chose, tu le dis sur un ton pas sympa,
essaye quand même de te calmer, de te dominer, ça va pas de se comporter comme ça, tu ne peux pas faire ça. Et alors finalement, on se retrouve avec la force à l'envers, en soi-même, tout ravalé, qui ne peut pas s'exprimer, qui n'a plus le courage de ses opinions, qui n'a plus le courage d'aller jusqu'au bout de quelque chose parce qu'elle est tellement envahie par des émotions négatives que ça l'épuise moralement, ça l'épuise physiquement, et puis finalement elle préfère rester en dehors du jeu. Donc ce sont des questions qu'on peut se poser. Est-ce qu'à certains moments de votre vie, dans des étapes cruciales qui vous demandaient justement du courage, de la détermination, est-ce que vous avez eu le sentiment que quelque chose n'a pas fonctionné parce que vous manquiez de courage, parce que vous aviez peur de ne pas y arriver, parce que vous ne parveniez pas à identifier ce que vous ressentiez, et que peut-être vous aviez peur de dire des choses qui n'étaient pas les bonnes, ou de ne pas parvenir à gérer justement le côté verbal, relationnel, la communication en général. Ça, c'est pour le côté relationnel. On voit, il y a quand même dans les couleurs, la part belle, hein, est faite au bleu nuit, qui, je le rappelle, est l'inconscient. Donc elle est très 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 connectée à son inconscient, beaucoup plus qu'aux énergies célestes, ce qui lui permet de bien se connaître. Elle sait comment elle va réagir, elle sait ce qu'il faut faire pour maîtriser les émotions négatives des autres aussi, pour ne pas se laisser envahir. Alors là, on peut se poser la question, quand vous êtes face à quelqu'un qui a un peu du mal à se gérer, et qui, dès que quelque chose ne va pas, pète un plomb ou se met à dire des choses qui sont blessantes ou qui ne sont pas... ça peut être aussi juste de l'impatience, hein. Comment réagissez-vous? Est-ce que vous vous sentez perméable à tout ça? Est-ce que vous avez l'impression de prendre les émotions de l'autre en face de vous en vous? Auquel cas, ça peut être très envahissant, très dérangeant, et vous pourriez vous sentir par moments agité, agressif, en colère, alors que ce n'est pas vos émotions. Et vous vous dites, mais enfin, là je viens d'avoir une conversation d'une heure avec quelqu'un, et j'ai l'impression que je ne me sens pas très bien, je me sens nerveux ou nerveuse, et pourtant tout va bien. À ce moment-là, c'est que vous avez absorbé l'énergie, l'agitation, la colère, la tristesse, les énergies négatives de l'autre en face de vous. Est-ce que par moment, puisqu'on reste d'abord dans le volet ombre, est-ce que par moment vous vous sentez, comment dire, pas inférieur, mais en position de faiblesse face à d'autres qui vous semblent plus courageux que vous, en vous disant bon bah ça c'est le genre de travail, c'est pas pour moi j'y arriverai pas. Par contre, lui ou elle en face, il a les épaules pour supporter ça et je sais qu'il le fera mieux que moi. Est-ce que vous vous dites ce genre de choses, voilà, par moment, que ce soit pour une tâche professionnelle, familiale, que ce soit pour accomplir quelque chose en couple aussi, parce qu'alors si vous vous posez ce genre de questions, c'est même plus une question, c'est presque une affirmation négative, et à ce moment-là, ça impacte vraiment votre estime de soi. Donc si vous avez un manque d'estime de vous-même, si vous avez un manque de confiance en soi, parce que la force à l'envers, ben, c'est du coup, il y a un problème de confiance en soi. Est-ce que vous pouvez vous poser la question de savoir, est-ce que ça touche tous les domaines? Est-ce que au contraire c'est un domaine en particulier? Plutôt le physique, à ce moment-là ce sera plus au niveau de la sexualité. Est-ce que c'est plus au niveau de la communication? Est-ce que c'est plus au niveau de ma possibilité de prospérité, enfin de prospérer dans le domaine, je veux dire, oui, financier, matériel et autres? Est-ce que vous manquez d'énergie vitale? D'accord, le rouge, hein, c'est ça, c'est le sang de la vie, d'accord? Donc, est-ce que vous ressentez ça? Parce que quelque part, on est tous enfermés à certains moments dans une sorte de matrice mentale qui est la nôtre, qui est celle de la société aussi, de laquelle on ne peut sortir que si la force est à l'endroit. Si la force est à l'envers, si vous vous sentez dévalorisé, pas assez courageux, difficile, que vous avez des problèmes pour communiquer, que vous
vous avez l'impression que, par exemple au travail, si vous devez prendre la parole devant une équipe, vous tremblez comme une feuille, vous avez l'impression de raconter n'importe quoi, alors que c'est faux. Vous avez plein de choses intéressantes à dire et à transmettre. Bon, bah, à ce moment-là, peut-être que la force vous dit, il faut amener à la conscience, voilà, dans le chapeau ici, hein, un petit peu au-dessus même, tout ce qui pose problème au niveau physique, au niveau mental, au niveau de ton corps, au niveau de... Ça y est, je me remets à vous tutoyer. Bon, ben on continue comme ça, ce sera plus simple. Au niveau matériel, est-ce que vous avez des difficultés à vous réaliser, à savoir exactement le chemin à suivre? Le vert ici, ça représente l'énergie tellurique, à laquelle elle est un petit peu connectée, et on peut voir que c'est dans ses bras. Donc c'est vraiment pour faire les choses. Elle va aller de l'avant pour concrétiser les choses en lien avec la terre. Ce qui fait que après ça peut amener de l'abondance, mais si on ne va pas jusqu'au bout du processus parce qu'on manque de courage, bah, ça n'ira pas jusqu'aux mains, vous voyez. Donc il peut y avoir un problème à ce niveau-là aussi. Est-ce que quand tu vois cette carte, est-ce que ça t'évoque plus un problème de communication ou un problème pour aller jusqu'au bout de quelque chose? Est-ce qu'il y a des regrets par rapport à ça? J'aurais dû dire ça à ce moment-là, je n'aurais pas dû avoir peur de la réaction de l'autre parce qu'au final, avec le recul, je me rends compte que bah, voilà, il s'est passé ça et j'aurais pu le gérer. Mais telle et telle personne m'ont toujours fait croire que j'en étais pas capable. Donc c'est autant de questions qui sont amenées à la conscience par la force, la carte de la force. Quand même pas mal de jaune. Alors le jaune, ça parle en partie de prospérité, mais c'est aussi la lumière de la conscience, c'est le soleil, la lumière qui est faite sur les différents éléments dont on a besoin pour avancer, pour oser s'exprimer, pour oser dire les choses, pour oser réaliser peut-être certaines activités ou certaines choses en dépit de ce que peuvent en penser les autres. C'est de se dire, mais j'ai le courage d'être moi-même, peu importe que ça plaise ou que ça ne plaise pas, pour autant qu'on soit dans la maîtrise de soi, de ses émotions, dans le respect de soi-même et de l'autre. Moi, ce qui me vient aussi en voyant cette énergie, cette carte, c'est, alors si vous regardez bien, son visage est blanc, ses mains sont blanches et son pied est rose. D'accord? Donc il y a là une énergie bien ancrée, voilà, elle est très ancrée dans son corps. Elle est bien connectée à tout ça, elle n'a pas de problème par rapport au fait de se montrer et d'avancer dans la vie telle qu'elle est, avec ses défauts, avec ses qualités, avec ses compétences de communication. Elle a appris tout au long du chemin, parce qu'au début elle avait peur, hein. Elle avait peur, elle n'osait peut-être pas trop s'exprimer, et puis elle a appris. Alors maintenant, quand on est avec la carte du côté ombre, c'est-à-dire à l'envers, on peut se demander s'il y a des blocages sexuels ou un problème de libido, une baisse de libido. Donc si cette carte arrive par exemple dans un tirage à l'envers, ça peut être temporaire, se dire bon bah j'ai du mal, je garde beaucoup de choses en moi, ça me bloque, j'ai plein d'émotions négatives et du coup la libido peut en pâtir aussi. Il peut y avoir soit un problème de communication au niveau de la sexualité avec le partenaire, ça peut être quelque chose du passé, avec un partenaire du passé mais qui vous a impacté sur le long terme et qui n'est donc pas encore réglé. Ça peut être très très ancien, dans les premiers moments de découverte du corps, de la sexualité, etc., et qu'il y a eu des soucis à ce niveau-là. Ça peut être aussi au niveau de l'éducation, bien sûr, hein, où on vous a dit que c'était sale, que il fallait pas s'exprimer, que tout ça c'était pas, que vous seriez une mauvaise personne si vous agissiez de telle ou telle manière. Et donc ça peut être évidemment des messages qui sont partis dans l'inconscient et qui vous bloquent au niveau de votre liberté à exprimer vos, votre désir, vos attirances pour l'un ou l'autre partenaire, du fait d'oser en fait simplement vous montrer, voilà, tel que vous êtes, à la fois nu mentalement et nu physiquement.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à la carte de la force? Pour moi, c'est vraiment c'est un arcane qui me parle du fait de comprendre. C'est quelqu'un qui se comprend extrêmement bien, qui comprend extrêmement bien les autres, d'où sa capacité à gérer. Alors est-ce que par moment, vous n'auriez pas cette sensation que personne ne vous comprend? Ou de dire des phrases et que systématiquement c'est compris de travers? Auquel cas, vous finissez par vous dire, bon ben, il vaut mieux que je me taise, si c'est quand même pour qu'on comprenne tout de travers, et alors vous vous retrouvez dans une position de victime. La victime, elle avance pas, elle garde tout pour elle, elle se dit que c'est fichu d'avance, et elle n'a plus le courage d'aller plus loin, et d'oser se battre pour ce qui est important pour elle. Se battre, pas agressivement, se battre avec générosité, mais et efficacité et tout de même une certaine fermeté. Euh, donc il y a peut-être aussi comment dire, une victimisation apprise, hein, c'est ce que nous dit la force aussi quand elle apparaît dans les ombres. Voilà, vous avez peut-être eu un papa ou une maman ou une grand-mère qui était toujours dans cette position de on m'a fait du mal et je ne suis pas assez forte pour supporter ça, il faut qu'on m'aide, toute seule j'y arriverai jamais. Voilà. Et à ce moment-là, on peut grandir dans une famille avec un modèle maternel ou paternel, hein, ça peut représenter les énergies tant féminines que masculines, qui est un modèle de victimisation. Et ça, c'est très problématique pour parvenir à avancer vous-même dans la confiance, dans une expression fluide de soi-même et de ses émotions. Donc tout ça, vous pouvez le noter dans votre livre des ombres, sans toutefois devoir y répondre tout de suite, hein, comme je le dis souvent. Laissez-vous le temps laissez le temps à votre inconscient de ramener tout ça à la surface et de parvenir à, à gérer les réponses qui arrivent, toujours sans tabou, parce que c'est vraiment un livre pour vous, c'est un questionnement qui est destiné à vous aider, donc pas de tabou, aucun tabou, personne d'autre que vous-même ne lira ce livre, et vous pouvez vraiment tout aborder, tout dire, poser toutes les questions sans filtre en fait, voilà. Voyez dans quel domaine je veux dire, cette ombre vous parle le plus, si c'est l'expression, la compréhension de vous-même et des autres, votre rapport, comment vous avez l'impression que les autres vous perçoivent, comment vous parvenez à gérer un projet professionnel ou personnel à son terme, est-ce que c'est plutôt au niveau de la libido, au niveau de votre rapport à votre corps? Est-ce que c'est plutôt le fait de parvenir à vous réconcilier aussi avec des parties de vous-même que vous n'aimez pas? Parce qu'en réalité, tout est juste. Est-ce qu'il y a des parties de vous-même que vous n'aimez pas et que vous essayez en vain de dominer, mais qui sont toujours là? Quoi qu'il arrive, vous faites un avec vous-même et avec les autres, que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. Et donc, votre force, c'est de parvenir à réconcilier des aspects de votre personnalité qui soit vous dérangent, soit dérangent d'autres personnes, et d'en faire justement, alors je ne dis pas un drapeau, un étendard, mais d'en faire votre force, de dire bah, ça c'est ma particularité. J'ai ce petit côté-là qui peut être un peu exubérant, un peu excessif, mais maintenant je le maîtrise. Je m'autorise à l'exprimer à travers d'autres moyens que l'agressivité ou la colère ou la tristesse, et j'en fais quelque chose de vraiment intéressant. Et à ce moment-là, ce qui est amené à la conscience devient hyper créatif. Et toutes les pulsions qui pourraient vous freiner sont sublimées, et vous récupérez à ce moment-là une énergie vitale qui vous permet d'avancer vraiment sereinement, en confiance, et de ne pas vous craindre vous-même ni l'autre. Quand la force est à l'envers, j'ai l'impression aussi, ben, c'est aussi les énergies un petit peu du jour, que c'est comme... Alors, soit vous explosez de rage, soit vous avez vécu avec des gens qui avaient comme ça des accès de colère et que ça vous faisait peur. Voilà. Donc ça peut vraiment vous donner un sentiment d'épuisement, ça peut être très fatigant de se dire il faut constamment que je me taise, que je gère ça parce que je suis face à quelqu'un qui a des débordements incontrôlables. Ça peut être un papa, une maman, des frères et sœurs, un collègue
qui déborde, mais ça peut aussi être une passion. Par exemple, si c'est dans le domaine amoureux, on a là, dans les ombres, une passion qui est dévorante et que vous subissez, et vous aimeriez bien peut-être que cette relation prenne un tournant un petit peu plus serein et qui dure dans le temps sans être constamment rongée par toutes les peurs qui sont générées par la passion. La peur de perdre l'autre, la peur de se perdre, de se faire manger par ce lion qui représente la passion. Et à partir du moment où vous cessez de subir cette passion et que vous tentez de voir les émotions qui sont générées par cet amour, ça peut être une passion autre qu'amoureuse aussi, bien sûr, hein, mais bon, voilà, je pense que c'est la plus fréquente. À ce moment-là, vous parvenez à créer autre chose de beaucoup plus serein et qui est respectueux de l'ensemble de votre personne. Donc, c'est vraiment, on sort du bah, tout ça c'est arrivé, j'y pouvais, je n'y peux rien, c'était malgré moi, j'aurais bien voulu que ça se passe autrement, mais non, c'est plus fort que moi. Alors là c'est comme ça. Puis quand vous dites mais non, je ressens ça, ça et ça pour cette personne, mais je n'ai pas envie de passer mon temps à... Parce qu'une passion qu'on subit, c'est comme si vous passiez votre journée et vos nuits à penser à cette personne, mais sur un versant un peu anxieux. Constamment besoin d'être avec elle, c'est vraiment la passion dévorante, de vous retrouver ensemble, d'avoir des rapports, d'être dans des échanges vocaux, des messages, etc. Donc ça n'a qu'un temps parce que c'est destructeur, voilà. Et la force, elle s'en rend compte petit à petit, elle amène ça à sa conscience et elle transforme cette passion qui est subie en un amour qui devient beaucoup euh, plus respectueux, plus durable, je dirais même presque intemporel. Voilà. Euh, que dire d'autre que j'aimerais bien encore vous transmettre par rapport à cette carte? Avec la force, il y a vraiment l'importance, j'y reviens encore, de la communication. Donc si au moment où vous regardez cette vidéo, peu importe que ce soit aujourd'hui le 20, je crois qu'on est le 20 septembre, ou bien dans 6 mois ou dans 2 ans, euh, sachez que si vous avez une difficulté à dire quelque chose et que vous voyez cette vidéo maintenant, c'est que c'est le moment de vous poser pour essayer de comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à en parler. Et à qui pourriez-vous en parler en premier? Peut-être à votre journal d'abord, puis peut-être à une personne de confiance ou quelqu'un d'extérieur qui n'a rien à voir avec la situation. Mais faites ce premier pas. Osez dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous avez sur le cœur. Osez dire vers quelle direction vous voulez aller. C'est une carte de leader, c'est la carte des signes de feu, bien sûr. Hein. Donc il y a cette notion très, il y a une énergie, il y a beaucoup de rire aussi, il y a beaucoup de ce petit côté un petit peu bon bah je vais m'autoriser à dire un truc un peu foufou et puis peu importe comment les autres vont l'accueillir, c'est pas grave. J'accepte toutes les parties de moi-même, voilà, et je les montre avec douceur, avec bienveillance. Sans devoir maîtriser cette bête que j'ai au fond de moi en la tuant, que du contraire. Alors voilà pour, j'espère que j'ai été complète, hein. N'hésitez pas si vous avez d'autres idées pour les amoureux du tarot qui connaissent bien le tarot, ou même si vous ne connaissez pas le tarot mais que intuitivement quelque chose vous vient, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je suis toujours ravie de vous lire et d'échanger avec vous. Je vais remettre la carte dans le jeu complet et puis maintenant on va se faire un petit tirage comme on fait chaque fois pour attendez parce que je vais pas donc la force voilà, pour voir où la carte apparaît et ce que ça nous dit pour aujourd'hui au moment où vous regardez cette vidéo, mes chers amis. Alors je prendrai donc la carte qui est juste avant la force, celle qui est juste après, puis on verra ce que ça nous raconte du passé, présent et futur par rapport à la notion de communication, de libido et de courage. Pour vous tous qui regardez ce travail de l'ombre. Voilà. Alors, je vais couper le jeu. On va voir où est la force. Ah ben voilà, elle est là. Donc on a d'abord le monde. Je vais
ceci. On a la force dans le présent, d'accord, et la roue de fortune dans le futur. Ok. Waouh, ça c'est vraiment beau. Donc, dans le passé, il y a peut-être eu une volonté de vous réaliser, de vous épanouir, peut-être d'un point de vue scolaire, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue amoureux, hein, parce que c'est la carte de l'unité aussi. Excusez-moi, ma caméra s'arrête au bout d'une demi-heure. Du lien au grand tout. Ça a peut-être pu se faire pour certains d'entre vous et ça vous a demandé beaucoup de courage et ça vous en demande encore beaucoup, beaucoup de détermination. Parvenir à s'exprimer, c'est un peu votre défi, d'accord. Il y a peut-être une communication qui doit se faire avec quelqu'un qui ne vit pas près de chez vous, qui est loin, avec quelqu'un, une personne à laquelle vous vous sentez profondément unis, mais que vous ne pouvez peut-être pas côtoyer tous les jours ou pas de la manière dont vous aimeriez. Moi je vois qu'il y a surtout une thématique, je ne vais pas dire une problématique, mais une thématique de réalisation. C'est la carte de vraiment ici, le monde, on est dans le bonheur, vous voyez avec un peu les lauriers, quoi, on est dans le bonheur d'avoir réussi. Et peut-être que ça n'a pas toujours été simple pour vous, qu'il y a eu pas mal d'embûches sur le chemin, quel qu'il soit, hein, vous adaptez ça au domaine qui vous parle le plus. Et on voit que là, ça va changer. La roue tourne dans le bon sens parce que vous avez eu le courage de continuer malgré tout. Parce que malgré les difficultés relationnelles ou de communication, ou malgré les difficultés peut-être scolaires que vous avez rencontrées ou professionnelles, vous n'avez pas lâché prise. Et vous allez, si c'est le cas et que par moments vous avez eu des moments de découragement, on vous dit, là c'est le présent, bats-toi, continue, ose exprimer ce que tu ressens en étant d'abord dans la conscience de tes émotions pour éviter que ça ne déborde complètement, parce que c'est ce qui te permettra de faire tourner la roue de ta vie, de ramener l'abondance, de faire en sorte que ce que tu recherches dans ce lien, dans cette formation, dans ce travail, dans cet accomplissement de toi-même, aboutisse, que ça arrive, que ça se mette en place dans un futur. Alors je ne fais pas de datation, bien sûr, hein. Ici c'est vraiment, puisque cette vidéo est intemporelle, vous adaptez ça, moi je vous parle d'un futur, c'est pas non plus dans 20 ans, c'est le court moyen terme on va dire, donc ça peut se passer dans l'année qui vient, dans les mois, l'année qui vient. Donc ici, ne pas baisser les bras. Il y a peut-être une entreprise, enfin, pas au sens d'une société, hein, mais quelque chose que vous entreprenez qui vous demande beaucoup de courage, ça doit se faire sur du long terme, on n'est pas sur quelque chose d'éphémère ici. Hein. Et c'est pour ça que même s'il y a des moments où c'est à l'arrêt, ça a été en stand-by, c'était pas clair, vous ne saviez pas si ça allait fonctionner, et même si c'est amoureux, ça va le faire. Ça va se débloquer, la situation va se remettre dans le bon ordre, à condition que vous osiez vous exprimer, que vous disiez ce que vous avez sur le cœur, que vous fassiez part de votre désir, de vos besoins, de votre besoin d'unité, que vous reconnaissiez que toutes les parts de vous-même, même celles que vous aimez le moins, je le redis, sont belles. Elles sont là pour faire de vous la personne unique que vous êtes. Et à ce moment-là, quand vous aurez, je dirais, atteint cette sorte de complétude, puisque c'est un peu ça, la roue va tourner. Alors, on n'atteint pas la complétude en 2 jours, c'est le travail d'une vie, mais pour autant que vous y travaillez et que vous ne baissiez pas les bras, ça va déjà se mettre en route dans le bon sens. La roue de fortune étant aussi, pour moi en tout cas, une carte qui parle de lien karmique, et il y a donc des choses, des épreuves qui se remettent constamment sur votre chemin pour vous apprendre à parler, à dire les choses, à gérer vos émotions, à oser être vous-même. Et tant que les épreuves se remettent tout sur votre chemin, ça veut dire qu'il y a encore des choses à apprendre et que vous n'avez pas encore complètement digéré ou dépassé certaines choses du passé. Et puis voilà, c'est pas une punition, c'est juste pour vous permettre de grandir et d'aller vers votre... c'est magnifique, hein, le monde et la roue de fortune, ça veut dire que tout ce que vous aurez mis en place, appris, que vous aurez osé dépasser, va vous permettre de vivre l'abondance.
Donc c'est un très beau message de l'univers, moi je trouve ça magnifique, j'en ai des frissons, je me dis que parmi vous il y a des personnes qui ont peut-être beaucoup souffert, voilà, qui ont eu leur lot de difficultés malgré tous les efforts que vous avez pu faire, et quelque part ce sera récompensé, et voilà, ça me met du baume au cœur quand je vois ce genre de message. J'ai envie de vous prendre une petite carte. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Oui, voilà. On a ici l'oracle des merveilleuses qui va nous donner un petit message. Attendez, je vais enlever les cartes de présentation, les mots-clés, tout ça. Voilà. Et puis comme ça, on termine la vidéo du jour, du travail de l'ombre, avec un message de sagesse par rapport à cette belle évolution. L'abondance revient en amour aussi. C'est ça qui est vraiment beau. Pas perdre courage, mes chers amis. Je vois que la situation mondiale peut aussi vous impacter négativement, vous décourager par moments, mais ça tourne dans le bon sens, et je pense sincèrement que d'ici quelques mois, les choses auront évolué dans le bon sens. Il ne faut pas lâcher prise. Alors, quel est le message relié à ce tirage? Je m'excuse, je ne trouve plus mon micro, donc j'espère que vous entendez bien avec le son de la caméra. La messagère, alors là, ça c'est vraiment beau. Vous voyez cette jeune femme qui, c'est d'un point de vue philosophique, hein, elle apporte un message de sagesse, un message d'espoir. Elle communique donc, hein, comme la force. Vous êtes la messagère. Vous êtes la messagère de vos propres désirs et émotions. Vous êtes la messagère peut-être par rapport à quelqu'un d'autre qui attend que vous lui apportiez de bonnes nouvelles. C'est peut-être quelqu'un qui va aussi vous apporter une bonne nouvelle, qui va vous permettre de retrouver espoir et courage par rapport à une situation qui était bloquée. Et cette messagère nous dit, il y a toutes sortes de formes de messages, bien sûr, hein, mais vous pouvez, elle porte à son oreille quelque chose. Je pense que c'est un coquillage. Oui. On écoute le bruit de la mer, le son des messages que l'univers nous envoie, que la mer vous envoie dans ce coquillage, mais c'est surtout, elle écoute son inconscient, qui lui apporte tous les messages dont elle a besoin pour avancer. Donc c'est vraiment ce que je vous souhaite. Soyez à l'écoute de vous-même, soyez à l'écoute des autres, bien sûr. Osez passer les messages qui sont importants pour vous. Osez le faire avec la bienveillance que vous avez en vous. Vous avez beaucoup d'amour en vous, vous avez beaucoup de sagesse en vous, et la roue va tourner dans le bon sens. Soyez-en sûrs. Voilà, ici se termine cette guidance des ombres. J'espère que ça vous a plu, que ça pourra vous permettre d'avancer sur votre chemin vers la lumière, vers la conscience. Et puis dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. Ça fait toujours plaisir. À vous abonner en activant la petite clochette. Comme ça, vous êtes tenu au courant des autres guidances. Et puis d'ici à la prochaine, moi je vous souhaite plein de bonnes choses, beaucoup d'amour, beaucoup de lumière surtout. Et à très bientôt. Bye bye.